Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro hebdomadaire du journal d'information sur Ségou Média. De cette semaine, soutenance de Mme Koulibaly Kadiatou Tangara à l'Université privée de management et de technologie tropicale, rencontre entre le gouverneur et les commerçants détaillants dans la salle de réunion du gouvernorat de la région de Ségou, conférence de presse pour le partage du document de plaidoyer avec les médias et les organisations de la société civile. Le mercredi 10 août 2022, dans la salle de réunion du gouvernorat de la région de Ségou, s'est tenue une rencontre d'échange entre le gouverneur de la région de Ségou et les opérateurs économiques sur le prix de certains produits subventionnés par l'État. L'objectif de cette réunion était d'échanger sur l'approvisionnement de la région de Ségou et le respect des prix plafonds de certains produits de première nécessité par rapport à la décision du gouvernement de la transition la semaine dernière. J'ai convoqué cette réunion en vue d'échanger sur la hausse des prix des produits de première nécessité. Notre pays est confronté depuis 3 décennies à une série de crises sociopolitiques, économiques et sécuritaires aggravées par les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, du 9 janvier 2022. Le 11 janvier 2022, les ministres de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce et des transports, ainsi que des infrastructures, ont échangé avec les opérateurs économiques en vue de la prise de mesures urgentes pour assurer l'approvisionnement normal du pays en denrées de première nécessité, tout en veillant sur la stabilité des prix. J'insiste beaucoup là-dessus, sur la stabilité des prix. Mesdames et messieurs, l'État, dans le souci de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, a pris la décision de subventionner certains produits de grande consommation, riz brisure non parfumé, 375 francs le kilogramme. Sucre local, 500 francs le kilogramme. Sucre importé, 600 francs le kilogramme. Huile alimentaire locale, 1000 francs le litre. Huile alimentaire importée, 1200 francs le litre. Toujours le 10 août 2022, les conseillers et les maires ont bénéficié d'une formation dans le domaine de l'état civil pour perfectionner leurs connaissances sur la question. Le 10 août 2022 s'est tenue une formation pour perfectionner les conseillers et les maires dans le domaine de l'état civil. C'était au conseil du cercle de Ségou. L'objectif de cet atelier, l'atelier là est sur l'état civil. Donc l'atelier est sur l'état civil pour approfondir davantage la connaissance des officiers, des maires en matière d'état civil. Le résultat attendu, vraiment, il est satisfaisant parce que nous voulons quand même améliorer nos connaissances en matière d'état civil. Seule la formation est un facteur qui nous permet vraiment, qui permet à tous les acteurs d'état civil d'approfondir leurs connaissances pour servir les populations. Plusieurs maires et conseillers de la région de Ségou étaient présents. Des questions ont été posées par les participants et bien répondues par les conférenciers. Nous voulons que cette formation soit une formation continue. Il ne faut pas qu'elle se limite seulement à une seule formation. Parce que tu sais qu'en matière d'état civil, vraiment le Mali a besoin vraiment d'un état civil propre et consistant. Donc les agents quand même ont besoin de formation. Vraiment cette formation-là est la bienvenue. Mot de fin, je salue vraiment nos autorités, les autorités de la transition qui ne cessent vraiment de nous accompagner, les communes, et plus précisément le ministre de l'administration territoriale, et vraiment qui
ne ménage aucun effort pour quand même satisfaire vraiment les populations à travers vraiment les agents des mairies. Il s'agit de perfectionner les conseillers et les maires de la région de Ségou dans les domaines de l'état civil. Conférence de presse pour le partage du document de plaidoyer avec les médias et les organisations de la société civile afin de mieux vulgariser les dits documents. Il était question d'informer la presse ainsi que la société civile sur le contenu du document. C'était le 11 août 2022 dans la salle de réunion de l'AMPPF de Ségou. Reportage Moussa Maïka. C'était le 11 août 2022 que s'est tenue une conférence de presse pour un document de plaidoyer avec les médias et les organisations de la société civile afin de mieux vulgariser les documents dans la salle de conférence de l'AMPPF. L'objectif est de contribuer à la réussite du processus de la justice transitionnelle du Mali à travers le partage du document qui vise à interpeller les décideurs maliens sur la représentation des victimes dans les mécanismes DGT. L'activité d'aujourd'hui a pour objectif principal de vulgariser le document de plaidoyer pour la participation des victimes au processus de la justice transitionnelle. Vulgariser le document à travers la presse et les associations des victimes. Donc c'est l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Les mécanismes que nous avons mis en place pour la vulgarisation du document de plaidoyer, nous avons élaboré le document en plusieurs exemplaires. Donc on a déjà partagé le document au Conseil national de transition. On a partagé le document de plaidoyer avec le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on partage le même document avec la presse et les associations pour qu'elles aussi puissent vulgariser le document de plaidoyer. L'association Mayo pour la promotion de la justice transitionnelle au Mali, AN2 Mali, est une organisation de jeunes défenseurs des droits humains. Elle est apolitique, non confessionnelle et a pour but non lucratif. L'association vise un Mali pacifique, uni, réconcilié. Et vraiment remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration du document, donc notamment le bailleur qui nous a financé, ATGLF, le Fonds d'héritage pour la justice transitionnelle en Afrique, donc tous les membres de l'association pour la promotion de la justice transitionnelle. Et je remercie également la presse pour avoir participé à cette activité et je les invite surtout à vulgariser le document de plaidoyer parce que c'est un document qui est très riche en contenu. Ça prend en compte les besoins des victimes pour la justice transitionnelle, notamment les besoins de réparation, les besoins de participation aux agences, aux centres de mémoire, les besoins d'accès à la justice. Donc c'est un document extrêmement important. Donc mon mot de fin, c'est vraiment vulgariser le document. Je vous remercie. Financé par l'AN2 Mali SID, financement d'ATJL, Africa Transitionnelle Justice Legacy Fund. La salle de conférence du village artisanal le 13 août 2022 a servi de cadre pour la réalisation d'une étude réalisée par ISOC Mali et l'appui de l'Internet Société et la SMTD, faisant état des lieux des réseaux sociaux au Mali. Reportage Ousmane Diarra. C'était le 13 août 2022. Il s'est tenu une étude de rapport pour faire l'état des lieux des réseaux sociaux au Mali. Dans la salle de réunion du village artisanal, l'objectif, il s'agit de faire l'état des lieux des réseaux sociaux au Mali, les avantages et les inconvénients. Ce matin, nous sommes rendus à Ségou ici pour venir faire la restitution d'une étude que nous avons menée en 2020-2021. L'étude concernait l'état des réseaux sociaux, l'état d'utilisation des réseaux sociaux et l'état de l'Internet dans notre pays. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et en ce qui concerne Internet même, les utilisateurs s'en plaignent beaucoup. Donc nous avons mené une étude pour savoir réellement exactement
quels sont les problèmes que nous avons avec ces deux États-là. Donc c'est cette restitution que nous sommes venus faire ce matin. Parce qu'après l'étude, nous avons fait une restitution au niveau national où nous avons invité les autorités, les opérateurs pour essayer de leur dire ce que nous avons constaté. Cette restitution également, on l'a fait par visioconférence. Les différentes localités qui ont pris part à l'enquête ont été impliquées. Mais nous nous sommes dit aussi que c'est extrêmement important. On essaie de voir dans la mesure du possible pour se déplacer physiquement dans ces zones afin de faire également une restitution physique. Donc ça c'était l'étape de Ségou et on pense qu'on va avoir la chance aussi d'aller dans d'autres localités. Nous avons été réellement satisfaits parce qu'on avait beaucoup de couches qui étaient représentées dans la salle. Il y avait les plus hautes autorités qui étaient là et représentées par un conseiller du gouverneur de la région de Ségou. Nous avons aussi les représentants des forces de l'ordre et de sécurité. Nous avons les sapeurs-pompiers. La jeunesse était là. Il y avait également les journalistes. Donc il y avait beaucoup de couches socio-professionnelles qui ont fait présence. Et au Mali depuis 1998, Société Mali, association à but non lucratif, entièrement dédiée au développement de l'Internet national du Mali. Et de 2018, l'association a commencé à mener une enquête sur l'état de l'Internet dont elle a diffusé les résultats auprès des dirigeants acteurs. C'était le 13 août 2022 que la soutenance de Mme Coulibaly Kadiatou Tangara s'est tenue à l'Université privée de management et de technologies tropicales. Comme thème, les conditions de financement des petites et moyennes entreprises devant Dr Bamba Hussein, M. Thiro Bakari et Youssouf Nantoumé, les gestionnaires de la dite université, ainsi que M. Nouhou Coulibaly, non moins directeur du dit mémoire. Reportage Mamadou Lamine Sogoba. C'était le 13 août 2022 que la soutenance de Mme Coulibaly Kadiatou Tangara s'est tenue à l'Université privée de management et de technologies tropicales avec comme thème conditions et financement des petites et moyennes entreprises. C'est toujours bien de faire une soutenance et d'avoir le courage de venir soutenir. Comme nous l'avons dit en salle, il y a certains qui ont le diplôme, mais ils n'ont pas soutenu. Et chapeau à elle de venir s'exposer à un public pour recevoir les critiques. Donc, et ces critiques vont servir à elle de s'améliorer et aussi d'améliorer son document pour le marché de l'emploi. Donc, je remercie et je félicite l'établissement d'avoir organisé cette soutenance à l'intention de madame pour donner l'occasion à d'autres personnes aussi de venir participer. Donc, je félicite tous les participants et aussi l'établissement d'avoir organisé et un chapeau à madame pour avoir le courage et le temps matériel de venir présenter le travail qu'elle a eu à faire pendant de longs mois de recherche et surtout en licence. Donc c'est un remerciement. C'était devant Dr Bamba Hussein, doctorat M. Thiro Bakari et Youssouf Nantoumé, le gestionnaire de l'Université privée de management et technologies tropicales à Ségou. Bien, merci de nous interroger par rapport à la question. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous donnons notre point de vue par rapport à une telle soutenance. Nous disons toujours aux apprenants, comme vous l'avez constaté, de s'approprier les thèmes, d'expliquer clairement la pensée, de défendre le thème normalement. Je pense que déjà, c'est la première femme qui vient soutenir, la première femme de l'UPMDT qui soutient. Donc, nous avons apprécié le travail, le fond était bien. Il y a encore des corrections à apporter. Et ensemble, nous allons essayer de, n'est-ce pas, aider chaque étudiant, n'est-ce pas, dans la soutenance. Et donc, on a été satisfait des différentes réponses, bien que quelques erreurs, quelques mécanismes à ajouter, ben, c'était déjà bien. Dans le cadre de l'exécution de son programme annuel, l'association Ségou Espoir a organisé une activité culturelle dénommée manifestation artistique et culturelle
intercommunale dont le thème était paix et cohésion sociale. C'était le samedi 13 août 2022 à l'espace culturel de Pelengana. Valoriser sa culture et renforcer le socialisme, tel est l'objectif de l'association Ségou Espoir. C'est dans ce cadre qu'une activité culturelle était organisée ce samedi 12 août 2022 à Ségou Pelengana par la dite association. Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, Madame le maire de la commune de Pelengana, Monsieur le patron de la presse, l'excellence Banjugo Dante, Monsieur le président de Ségou Espoir, Monsieur le président de CRJ, Monsieur le président de l'Interbalançant, Messieurs les représentants de la presse écrite et audiovisuelle, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'organisation, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé, au nom de Fatma Mbarka Menti Amoudi, marraine de l'activité, qui n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de calendrier, recevez ces salutations sincères. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, depuis sa création, œuvre dans le domaine humanitaire. Cette activité était dénommée Manifestation artistique et culturelle intercommunale, dont le thème était paix et cohésion sociale. Au programme, la commune de Ségou, Pelengana, Sébougou, Sakoiba et la commune de Farako ont pris part. Cette activité était sous le haut parrainage du gouverneur de la région de Ségou, suivi le parrain de l'activité, le professeur Banjugo Dante, président de Maison de la Presse du Mali, le représentant de la présidente de l'association ASFIA, dont le président de Ségou, Adama Koulibaly, ont pris part à cette activité. L'activité est débutée avec les mots de bienvenue du chef traditionnel et le chef de village de Pelengana, suivi les différentes interventions dont le représentant du maire de la commune rurale de Pelengana, en l'occurrence le maire chargé de la jeunesse, suivi l'intervention du maire de la commune rurale de Sébougou et d'autres personnalités sur place. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal d'information sur Ségou Média. À la semaine prochaine.